Donc maintenant, j'aimerais sur papier vous expliquer un peu les étapes qu'on va suivre une fois qu'on a déjà troué la base et aussi le bloc sur lequel on va faire l'usinage. Donc, premièrement, on va débuter. Donc là, on a collé dans la machine notre base et on a des pins ici. Donc, on a défini, on le sait à cause du système de coordonnées de la machine, cette distance A. C'est votre choix, mais moi j'ai pris A 80 mm. Aussi, on a mesuré avant de coller le bloc cette profondeur. Dans notre cas, c'était 20 mm. Et ainsi, pour ne pas percer trop loin, j'ai fait des trous ici, encore en utilisant les coordonnées de 12 mm. Après, on a collé sur cette surface le bloc qu'on va usiner et en sachant cette profondeur, on a fait des trous ici, excusez-moi si c'est pas à échelle, à la distance A. Donc on a aussi notre bloc qui devrait ressembler en réalité à ça parce qu'il y a des trous. Il faut que les trous évidemment soient faits avec la même mèche pour avoir le bon diamètre. Donc on a un bloc troué et on peut faire l'usinage avec lui. Donc qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Par la suite, vous allez prendre et installer la pointe avec laquelle vous allez travailler parce que cette pointe là, on ne va plus l'enlever. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fixe votre précision dans l'axe, dans la direction Z. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va enlever le bloc ici, après qu'on ait fait les trous. Et supposez ça c'est votre surface de votre base d'usinage avec les deux trous. Et on sait la distance encore, ça c'est A. On va ramener notre pointe, ici proche. Et on va faire un surfaçage. Donc on va enlever 1 mm de la surface. Comme ça on sait que ça c'est droit. Et ici, on va écrire la coordonnée que la machine nous donne, Z1. OK. Maintenant, on prend notre bloc troué. Ça, c'est la base, mais notre bloc qui est troué, on la prend. On le prend ici. On le colle avec le tape. Et maintenant, ça, on sait que c'est droit parce qu'on a fait le surfaçage. Maintenant, on vient faire la même chose ici. On vient enlever 1 mm et faire le surfaçage. Et on écrit les coordonnées Z2 et on connaît Z1. Donc, notre hauteur va être Z2 moins Z1. On peut mesurer le bloc. C'est juste que, évidemment, la machine, la précision, elle est plus haute. Donc ça va faire un usinage plus exact. Ça, c'est troué. Après, vous pouvez, une fois que vous avez déjà fait En fait, vous auriez pu mettre directement avec des pins, mais... Ouais, ça marche aussi. Mais en fait, maintenant, vous savez exactement, même si vous l'enlevez ou vous remettez, vous savez cette hauteur a une précision plus haute de ce que vous auriez eu si vous l'auriez mesuré avec votre règle. Donc maintenant, on peut enlever ça, si on ne l'a pas fait directement avec les pins. Oups, 5. Mettre les pins. Les placer dans les trous qui sont à la bonne distance, évidemment. Et on connaît cette hauteur qu'on va appeler Z sans indice. Ouais, j'ai appelé H tantôt en fait. On va appeler H. On connaît H avec précision et c'est important parce que quand on va faire l'usinage avec le logiciel SRP Player, il va vous demander la hauteur H et les grandeurs de votre bloc. Et moi, je vous dirais que la hauteur dans la direction Z est la plus importante parce que si vous dites à la machine que le bloc est plus grand, il faut faire attention qu'elle puisse faire l'usinage, que le bloc soit assez grand. Mais si vous dites que le bloc est plus petit, plus grand et ça marche, vous n'aurez pas une erreur tant que la pièce est assez petite pour le bloc. Mais s'il y a une erreur sur Z et vous faites l'usinage des deux faces, vous allez avoir une partie non coupée. Et quand c'est un demi-millimètre
de mousse pas coupée, c'est pas grave, on peut un peu l'arracher, mais si c'est un usinage de quelque chose de plus dur, ben là c'est pas un usinage réussi. Donc avoir un Z exact, c'est très important. Ici, comme j'ai dit, j'ai fait une variante un peu moins idéale. On aurait pu directement, une fois que ça c'était lisse, mettre le bloc avec l'épine, tant que le bloc, la face en dessous soit aussi idéalement qu'on ait fait un surfaçage auparavant. Mais on aurait pu directement le mettre dans l'épine, avec l'épine qu'on met après, et ensuite faire ici le surfaçage sans décoller, et on va avoir la hauteur H en faisant Z2 moins Z1. Bref, donc rappelez-vous, ici c'est sans pin. Après on met les pins, on peut faire les deux surfaçages sans changer la pointe pour avoir vraiment la hauteur exacte.